Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la Hyundai Action Cam MC2020. Donc c'est une petite caméra qui permet de filmer tout ce qui est exploit sportif, moto, vélo, parachutisme, même tout ce qui est sport d'eau, planche à voile, jet ski, etc. puisque elle répond à la norme IP57, donc totalement étanche à tout ce qui est poussière, et aussi donc étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 1 heure. Bon, je ne suis pas forcément convaincu de cette dernière chose, mais théoriquement s'ils ont eu la norme, c'est qu'ils ont réalisé des tests et que ça a marché. Donc pour tout ce qui est la technique, donc cette petite caméra qui est en soi robuste quand même, possède un capteur CMOS de 1,3 mégapixels. La résolution c'est du 720 par 480, donc c'est pas du Full HD, mais bon, je pense que ça devrait quand même suffire. Elle filme à 30 images par seconde. Elle peut, le cas échéant, servir de webcam. Enfin, à mon sens, c'est plus un gadget qu'autre chose, mais après tout, pourquoi pas. La batterie, c'est une batterie au lithium, donc à l'intérieur, on ne peut pas la changer. Je ne pense pas qu'on veuille la changer très souvent, vu que c'est quand même le top de la technologie, donc ça devrait aller. Et ensuite elle pèse 60 grammes, donc ça reste très léger, je pense qu'on ne devrait même pas la sentir. Donc on va voir ce que contient cette petite boîte. Donc la caméra en elle-même, la voici, donc vous voyez, pas très grande. Hyundai, c'est coréen, le fabricant automobile c'est le même, voilà. Donc un petit écran LCD avec 2 boutons pour supprimer et pour naviguer dans la vidéo ou lancer la vidéo. Là, le dispositif de fixation, alors comme on peut le voir, il s'actionne par l'écran, ce qui est pas mal en soi. Par contre, si on le voit, il y a un tout petit jeu. Alors je ne sais pas si ça aura une incidence sur les vidéos, on verra ça tout à l'heure. Donc à l'arrière, vous avez le capot qui protège tout ce qui est connectique. Donc vous avez la connectique USB qui est là. Ici pour mettre micro SD jusqu'à 32 Go, qui est franchement sympa. Là la connectique vidéo pour brancher directement sur la télévision. Et juste à côté, je ne sais pas si on peut le voir en blanc, il y a un tout petit bouton qui permet de passer de 50 à 60 Hz. Donc elle est censée être étanche. On voit bien que ça c'est du caoutchouc. Bon, c'est fixé, c'est pas mal, ça évite de le perdre. Par contre, quand on regarde bien les jointures des deux coques, je ne sais pas si ça on pourra le voir, si ça passera à ce niveau là, c'est pas folichon, franchement vous vous amusez pas à faire de la plongée sous-marine avec, même à 1 mètre, vous amusez pas à la plonger à 1 mètre sous l'eau. Si vous faites de la planche à voile ou toute autre chose, que vous tombez à la mer, oui pourquoi pas, mais après c'est pas fait pour, c'est pas une GoPro, donc bon, vous amusez pas avec dans ce niveau là. Ensuite donc on a le câble vidéo, on voit bien que c'est du mono, puisqu'il n'y a que le blanc et pas le rouge. Bon, après tout, c'est normal, ce genre de caméra. Le câble USB, classique, donc je vais le sortir. Voilà, USB, micro USB, normal. Une fixation pour mettre sur tout ce qui est cadre vélo, moto ou mât de planche à voile. Une fixation un peu plus grande pour mettre sur un casque, pourquoi pas, on le voit, c'est un caoutchouc souple. Ensuite, on a le CD d'installation. Donc même si c'est un produit qui est plug and play, écoutez, on ne sait jamais, des fois, suivant les systèmes d'exploitation, ça peut ne pas marcher, donc pourquoi pas. Une petite installation CD. Et ensuite, les notices. Donc regardez, vous avez 2 notices. Pas de bol, il y en a une en allemand, l'autre en anglais. Donc si vous êtes français, ce qui est notre cas, vous êtes mal barré, en soi. Après, c'est vrai que quand on l'ouvre, on se rend vite compte d'une chose, si vous voyez bien, c'est que des pictogrammes. Donc, bon, pour les avoir lus, ça va, j'ai compris moi, donc si j'ai compris, je pense pas qu'il y ait des raisons pour que vous ne compreniez pas, a priori ça devrait le faire. Voilà. Un petit mot sur le prix, je l'ai payé moins de 50 € avec les frais de port et un petit trépied qui me permet de filmer, que voici. Je l'ai vu à 120 €, voire même plus, à 150 € sur certains sites sérieux, des sites très sérieux comme Price Minister par exemple.
Et franchement, non. Là, à ce prix-là, c'est non. C'est une arnaque. C'est beaucoup trop cher pour ce genre de caméra qui n'est pas du tout HD, qui n'a pas de stabilisateur d'image. Donc 50 € avec les frais de port et un petit cadeau, oui, pourquoi pas. Plus, non. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer aux vidéos, on va voir ce que ça donne.
Donc, on a vu les vidéos, ce que ça donne. Donc, la caméra fixée directement sur le cadre de mon deux roues, enfin, sur la fourche, c'est clairement irregardable. Ça sert à rien, on voit rien, c'est horrible. Je me demande si c'est pas justement dû à ce petit jeu qui a actionné les vibrations, qui a fait que bon ben on n'y voit rien du tout. Par contre sur le casque, ça reste relativement correct, on y voit bien, c'est pas dégueulasse, ça souffre pas trop de l'éblouissement. J'ai envie de dire qu'on en a pour notre argent à ce niveau-là quand on voit la vidéo sur le casque. Par contre, moi je l'ai utilisé en condition d'airsoft, donc je l'avais posé directement sur ma réplique. Je vous montre même pas les vidéos parce que vous comprendriez même pas ce qui se passe tellement c'est horrible. Ça ne sert à rien. Elle n'a pas du tout la capacité de percevoir les mouvements trop rapides, c'est horrible. En plus de ça, c'était une partie qui se faisait en bâtiment, donc il y avait beaucoup de pièces sombres qui passaient sur les pièces très lumineuses. Le capteur n'avait pas le temps de se mettre au point, c'était horrible, donc même pas je vous les montre parce que ça sert à rien. Donc pour conclure, pour 50 €, on en a pour 50 €. Qu'on voit le prix des autres GoPro ou autres webcam sportives, si elle coûte 200 €, voire plus, c'est pas pour rien en fait. Après, bon, comme caméra, entre guillemets, d'appoint, pourquoi pas. Mais soyez certain de ce que vous achetez, hein, c'est pas l'histoire de claquer 50 € pour le plaisir et se dire j'ai une caméra et de ne pas l'utiliser, de la remiser de suite. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile, cette petite vidéo. Et que maintenant, quand vous l'achèterez, vous saurez à quoi vous en tenir. Voilà, bonne journée à tous.